Ici, nous souhaitons mettre en majesté et en lumière la Vierge à la pomme, chef-d'œuvre des collections du musée Marcel Lenoir. Elle s'expose et prend place au musée et s'inscrit parmi la collection muséale de grandes œuvres affiliées à l'art déco, miraculeusement acquises et conservées par le musée Marcel Lenoir. Dès lors, nous nous réjouissons de mettre en vedette cette œuvre, chef-d'œuvre du courant de l'art décoratif, en cette année 2025 de commémoration de l'art déco en France, au cœur du monde de l'art. En effet, celle-ci témoigne de la contribution de l'artiste à ce courant glorifié lors de la grande exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris en 1925, dont Marcel Lenoir demeure le grand oublié. Ici, Marcel Lenoir se consacre au sein de l'histoire de l'art à une œuvre religieuse célébrant et explorant le thème de la Vierge à l'enfant, Madone à l'enfant ou Théodokos. Thème populaire de l'histoire de l'art, du Moyen-Âge, des mosaïques byzantines et une Vierge distante et hiératique, au primitif italien Cimabue et Giotto et l'humanisation de la Vierge, continuée lors de la première Renaissance italienne par Filippo Lippi, aboutissant à la haute Renaissance Sandro Botticelli, son élève Raphaël et la Madone de la Prairie en 1506, maître adulé par Marcel Lenoir. Aussi, ce thème connaît-il différentes déclinaisons, parmi lesquelles la Vierge en majesté ou maesta, Madone trônant, siège de la sagesse ou trône de la sagesse, sedes sapientia, ainsi qu'une Madone aux anges, Madone allaitant ou bien Madone lisant. L'œuvre de Marcel Lenoir, nommée la Vierge à la pomme, s'exauce en l'iconographie particulière dite de la Vierge de l'humilité. En un décor à la fois floral et minéral, la Vierge à l'enfant se détache. En effet, d'une part dans la partie supérieure, ainsi que Martin Schonger et son retable de 1473 pour l'église des Dominicains à Colmar, Andrea Mantegna et son retable La Vierge de la Victoire entre 1495 et 1496 conservé au musée du Louvre à Paris, ou bien Maurice Denis et la Madone au Jardin Fleuri en 1907 avant lui, Marcel Lenoir diadème à son tour la Madone d'un ciel fleuri. Ciel constellé de pétales de fleurs épanouies, de roses, de violettes, de pensées bleues, de coquelicots, ainsi que de tournesols. En effet, la rose, bien souvent liée à la Vierge Marie, symbolise la pureté et la grâce. La violette perlée, issue du mot violet en latin, révèle le mysticisme, l'amour éternel, la fidélité, la sagesse spirituelle, l'innocence, la modestie, l'emblème de l'humilité. La plante bleue, fleurissant indéfectiblement lors de la Pentecôte, demeure liée à la constance, la fidélité, accompagnant les fiançailles, le mariage, elle est évocatrice de l'amour et de loyauté. Cette fleur est considérée ainsi qu'un porte-bonheur. La fleur de coquelicot, tirant son nom du roi de la basse-cour le coq, aux pétales rouge vif, délicate et fragile fleur champêtre, dans l'Antiquité est associée à Déméter, déesse de la fertilité, ainsi qu'à Morphée, divinité des rêves, de coloris rouge. Elle symbolise la simplicité, la rédemption ainsi que l'image de la consolation. Elle sera aussi, durant la Première Guerre mondiale, en mémoire des soldats tombés au combat, surnommée le coquelicot du souvenir. Fleur de la Renaissance du XVIIe siècle en tant qu'emblème du patronage royal, puis fleur de Claude Monet, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh ou bien même Piet Mondrian avant lui, Marcel Lenoir explore la symbolique du tournesol, synonyme d'amour, de fidélité, au symbolisme spirituel, plante divine à la quête de la lumière du soleil et de la lumière de Dieu. Au cœur de la mythologie grecque, la nymphe Clytie, maîtresse d'Apollon, recevant un coup de foudre pour Hélios, dieu du soleil, rejetée, celle-ci décède et se métamorphose en tournesol, guettant inévitablement le soleil afin d'y apercevoir son dieu. Tandis qu'au Pérou, les prêtresses incas adulent le dieu du soleil. En revanche, la partie inférieure, le premier plan, évoque la matière aride de la roche, de la falaise, plan tapissé d'une tonalité gris cendré, le gris, couleur chère aux cubistes, étant la couleur de l'immortalité spirituelle, où fleurit un bouquet de pâquerettes, fleurs mariales. Au sein de ce décor, la Vierge est donc agenouillée avec son enfant sur son genou, qu'elle enlace d'une main. Les regards, postures, attitudes et gestes de la Madone et de l'enfant induisent et traduisent l'histoire et les sentiments qui les lient et les unissent en une humaine, grande et chaleureuse complicité,
empathie et compassion. La position agenouillée, à même le sol de la manode, montre son humanité, son rattachement à la terre en tant que reine du ciel et également reine de la terre. Marie est ici revêtue d'une robe verte, couleur favorite de Marcel Noir et coloris de l'espérance. Jésus se révèle non plus tel un enfant vieillard, mais en nourrisson réaliste, nu, symbole du mystère de l'incarnation, bambin potelé raphaélien. Les bras levés, tel une cariatide, il soutient le visage de la Vierge, sa mère, comme en prévision de sa douleur future. Tandis que la Madone de son autre main, sa main gauche, brandit en trophée une pomme vermillon, symbole de rédemption et de salut, suggérant et rappelant le rachat de l'humanité par le Sauveur. Dès lors, en une facture de peinture léchée, Marcel Noir s'inscrit dans la représentation traditionnelle de la Madone à l'enfant, en un parti renaissant toutefois qu'il modernise, sous l'influence de l'art décoratif et du cubisme cézannien. Le ciel éclatant et éblouissant de pétales de fleurs colorées de coloris vifs et contrastés, jaune, rose, parme, bleu, vermillon, jaune, offre, procure et confère un caractère parfaitement décoratif au tableau. Le sol cubiste s'édifie en larges facettes. La grandiose Madone occupe largement l'espace de la composition. Le visage incliné de la Madone, à la chevelure noire, auréolé d'un large halo de blancheur, s'inscrit comme enserré en une déclinaison de cercles qui se répètent. Son visage s'affirme donc en une vue grandiloquente géométrie, le nez est emprunté de celui d'un masque. Le cou épais de la Madone se révèle en un parti ingresque. La Madone s'affirme sculpturale, modelée tout en rondeur, tout en volume. Pleine, ondoyante, ses formes généreuses transparaissent sous son voile vert. Sa robe s'affiche en plis appuyés, ornée de lignes droites, d'obliques et de courbes. La toile s'épanouit en un esprit synthétique victorieux, accusé d'un esprit cubiste, adorné de lignes droites et courbes. Alors, à la douceur et à la suavité des petites filles en prière de Maurice Denis quelques années plus tôt, répond la Porce simplificatrice de Marcel Noir quelques années plus tard. Et le maître de l'art décoratif, satisfait de son œuvre, l'expose en 1920 à la galerie Adolphe Le Coupy à Paris. Aussi, ce chef-d'œuvre a-t-il été consciencieusement acquis au prix d'un marchand par Claude et France Nani, puis exposé à plusieurs reprises dans le monde, et notamment en 2024 en Lituanie, à Vilnius, au musée du patrimoine de l'Église, et il compte parmi les joyaux du musée Marcel Noir.